moi je veux manger. On s'en bat les couilles. C'est même pas du match. Est-ce que vous avez une petite amie? Oui. Bien sûr, oui. Toi aussi, t'en as une? Oui. Et comment elle s'appelle? La mienne, elle s'appelle Nara. La mienne, elle s'appelle Malay. Elle s'appelle Adèle, il ment, il faut pas le croire, c'est un bandit. Elle dit quel âge? La mienne, elle a 9 ans et demi. Elle a mon âge. 8 ans. Elle a même pas ton âge. Nara, elle a mon âge. Où vous êtes rencontrés? Moi, je me suis rencontrée en maternelle. Maternelle. Et toi? Moscou. On sort avec eux. Dis, depuis tout à l'heure, c'est moi qui parle. On sort avec eux, on parle de est-ce que t'as un chat ou t'as un chien ou je sais pas, blabla, je sais pas. Raconte, vas-y, continue. Mais là, t'as pas fini parce que t'as pas dit quoi. Est-ce que vous avez des points communs? Oui. C'est quoi un point commun? Vous avez des... Elle habite. Lui, c'est pas sa meuf, hein. Où il y a la maison brûlée à côté. Nara, c'est pas la meuf Oui, de elle lui, a- hein. C'est la meuf de Jordan. Ici, moi, elle ne sait pas, mais dans 15 ans ou dans 10 ans. C'est la meuf de Dans Jordan. 10 ans, dans... En 10 ans, vous serez ensemble? Oui. Elle a dit qu'elle a quitté Jordan parce que comme Jordan, il a mordu et tout, quand ils ont fait une baston, ben, c'est pour ça qu'elle l'a plus. Attends, quand je vais dire à Jordan, tu vas voir. Dis pas. Mais y a pas ça. T'as dit c'est ta meuf, hein, je vais le dire. Est-ce que vous pouvez nous citer un joueur de foot? Un joueur de foot? Oui. Zidane. Est-ce que vous pouvez nous citer un joueur de foot? Bah, Zidane, ce sera très facile. Cristiano Real Ronaldo. Madrid. Cristiano. Real Madrid, wesh. Attends, faut commencer. Mais toi, t'es bête, toi. Un joueur de foot. Ah, un joueur de foot. Non, mais attends, papier. Cristiano Ronaldo. Ouais. Et maintenant, une joueuse de foot. On connaît pas ça. Une joueuse maintenant. Non. Et maintenant, une joueuse de foot. Ah, mais alors là, pas du tout. Hélas. Est-ce que quelqu'un pourrait me citer le nom d'une footballeuse? C'est quoi son nom? Comment ça s'appelle? Il y a une fille, je sais pas, France. Wendy Renard. Arrête d'avoir le trac. Wendy Renard. Moi, j'ai un tas de trac. Vous pensez qu'un jour, il y aura une femme présidente en France? Je l'espère. Je l'espère parce que je suis pas féministe. C'est-à-dire je ne l'espère pas parce que c'est une femme. J'espère que si elle est une femme géniale, qu'elle soit élue présidente, je serais ravie, quoi. Vous voyez, c'est pas parce qu'elle sera femme, c'est parce qu'elle sera bonne. Oui, mais on dit que avant les femmes n'avaient vraiment pas de compétences, même intellectuellement. Ah bah oui, mais tout à fait. Ah mais attendez, la femme était inférieure à l'homme. Génétiquement. C'est-à-dire comme ça, les hommes, ils s'assuraient leur supériorité sur les femmes. En disant, ce qui est complètement faux. Même dans le domaine du sport, les médecins d'avant, ils disaient que ce n'était pas bien pour une femme qu'elle fasse du sport. Ah c'est possible. Oui, dans tous les domaines. Hein. Je veux dire, on peut trouver, il y avait une époque de suprématie masculine, la peur de la femme. Je pense que c'est très lié à la peur des hommes, la peur des femmes. La peur des femmes, ouais. Donc on la met sous pouvoir parce qu'on en a peur. Ils ont peur. Les hommes qui sont, je pense, misogynes,
Ce sont des hommes qui ont peur des femmes. Un homme qui n'a pas peur des femmes. Et puis il y a le fait que c'est quand même récent de mettre les femmes dans certains métiers, ne serait-ce que dans les grandes écoles. C'est récent, je ne me rappelle plus la date, mais c'est récent quand même. Qu'est-ce que vous pensez du rapport de la pub aux femmes? Ah, le rapport de la pub aux femmes. Alors la publicité, c'est un peu comme la presse, on a la chance en France de pouvoir la voir et de ne pas la voir. Maintenant c'est vrai qu'effectivement elles acceptent d'être considérées comme des appâts. Je trouve ça un peu bête, mais bon. On œuvre souvent sur le côté sexuel pour vendre tout et n'importe quoi. Mais pourquoi elles acceptent? Parce que c'est payé, et souvent bien payé. Et il y a même des vedettes qui se mettent là-dedans. Personnellement aussi pour l'argent. Est-ce qu'on peut tout faire pour de l'argent? Je pense que non. Mais bon. C'est dommage. Mais on est dans un pays où on publie tout, ou presque tout, parce qu'il y a quand même une censure chez nous. Je suis pas tellement pour la censure, je suis plutôt pour aider les gens à comprendre les choses et qu'ils fassent eux-mêmes leur censure. Merci. Je vous en prie. Non, moi j'ai des amis filles, mais ça veut pas dire qu'on est amoureux. Ouais. J'ai une petite copine et j'ai des amis amoureux. Des amis. Mais il y en a qui croient que parce qu'on traîne avec des filles, ils croient que c'est notre amoureuse. Alors que ça pouvait être notre soeur, notre cousine. Il y a des filles. Et il y a des filles qui ont des défauts. Il y a des filles, elles ont des défauts et elles ont des qualités. Et il y a des garçons qui ont des qualités et des défauts. Alors, personne n'est parfait dans la vie. Et est-ce que vous pensez quoi des habits féminins et garçons? Ça est différent. Il y a quoi comme différence? Mais non, parce qu'en 2017... Non, il y a des filles qui portent un pantalon. Non, mais... Il y a des filles, elles portent des jupes. Oui, mais attends, j'ai dit, il y a des filles, maintenant les filles peuvent porter des trucs de garçons, les garçons peuvent porter des trucs de filles. Ouais, mais après... Comme un gilet. Un gilet, une fille mais peut prendre. Un garçon ne peut pas porter une jupe. S'il veut. S'il veut, oui. Mais c'est rare. Sinon, on va dire que C'est un gay, on va dire que c'est un gay. on va dire que ça. Moitié garçon, moitié fille. On a deux garçons. Ça s'appelle mix. Par exemple, ce côté, il met à moitié de garçons, à moitié de filles. Après, mais est-ce que vous trouvez que c'est normal que déjà ils disent les filles sont plus intelligentes que les garçons et tout ça? Je me rappelle quand j'étais en maternelle, ils disaient les filles à la poubelle, les garçons... Les plus moches. Ouais. les filles à la poubelle. Ils disaient les filles à la plage, les garçons à la poubelle, dans la poubelle. Ouais, voilà. Vous trouvez ça normal? Les filles à la poubelle. Mais les garçons aussi, ils disaient ça. Oui. Il y a des filles qui disaient ça quand on les énervait. On les énervait. Ouais. Mais il y en a, ils disaient ça juste pour vous énerver. Pour vous énerver. Est-ce que vous trouvez qu'une fille peut jouer avec des garçons? Ben oui. Il y a des sports féminins. Il peut avoir 400 000 garçons, il peut avoir une fille, ils peuvent jouer au foot. Comme toi. Oui, parce qu'il y a le football féminin, il y a le football masculin, et il y a même pour les handicapés. Comme dans hier, il y avait le match féminin. Oui. On voyait des filles et des filles jouer. Et elles jouaient bien. Et de l'arbitre filles. Des arbitres filles. Il n'y a pas que les garçons. Et elles jouaient bien. On n'est pas comme la gymnastique. Et qu'est-ce que vous pensez de la gymnastique? Parce que les filles disent que la gymnastique c'est pour les filles et pas pour les garçons. Mais tout le monde peut faire de la gymnastique, vu que c'est un sport... C'est un sport, les deux, mixte. Comme Usain Bolt, il fait de la... Usain Bolt, il fait de l'athlétisme. Athlétisme. Les garçons et les filles peuvent faire ça. Il y a des filles qui font
Est-ce que vous trouvez qu'un garçon peut avoir une même coiffure qu'une fille? Bien sûr, il y en a qui mettent des rastas même. Ils mettent des cheveux longs comme Bob Marley. Il avait des cheveux jusqu'à ici, non? Et on dit c'est quand même c'était un garçon. Comme Ibrahimovic, il a une coupe de fille. Ibrahimovic, il a une coupe de fille, mais des chignons, mais ça veut rien dire. Il peut être un garçon. Le plus grand pouvoir est peut-être détenu par les femmes. Mais il est caché? Il n'est pas caché. Il n'est pas caché. C'est-à-dire que l'homme, il essaie de l'éteindre. Enfin, il essaie de se défendre de ce pouvoir qu'a la femme. Et c'était la maternité. Et alors du coup, c'était beau. Elle avait plein d'enfants et tout. Et puis comme ça, on la gardait à la maison, sous la main. La tête, c'était pas la peine de faire marcher la tête. Ça ne sert à rien pour faire des bébés. Donc, ils avaient donc cette valorisation masculine. Mais c'est vieux quand même. Je pense que mon père était en retard. C'est-à-dire que dans les années 30, 1930, c'est là que ça a basculé. C'est en 1930 que la femme s'est émancipée. Donc il y a une frange de la société française qui a suivi le mouvement, donc avec des hommes aussi qui ont aidé. Il y a beaucoup d'hommes qui ont aidé les femmes à s'émanciper. Il ne faut pas croire que les hommes sont tous... Si, même. Tu vois, il y a beaucoup d'hommes qui aident les femmes à s'émanciper. Donc il y a toute une frange de la population d'hommes qui a aidé les femmes à s'émanciper pour l'égalité. Et puis il y a l'autre qui, le contraire, était réactionnaire, en réaction à ça, et qui sont les conservateurs et qui disaient non, c'est la femme à la maison. Et c'est les années 30. Hein? Et c'est lié aussi, si tu veux, l'émancipation de la femme. C'est la guerre qui émancipe les femmes. Les guerres. Pendant que les hommes n'étaient pas là. Il faut bien faire marcher les machines. Donc à l'usine, ils étaient bien contents là, tu vois, qu'elle bosse à l'usine. Donc ils se sont émancipés à ce moment-là, hein, pendant la guerre. Voilà. Et vous avez travaillé avant? Là, je suis un peu hors cadre. Je suis hors cadre un peu. Je suis professeur artistique, art, culture, enfin, j'ai eu cette chance. Vous avez reçu des remarques. Vous avez reçu des remarques un peu sexistes par des hommes? Non. Je pense que les seuls, et j'ai pas des remarques, c'est une éducation. Le sexisme, je l'ai vécu chez moi. Par simplement cette croyance, c'est une croyance de mon père, que de toute façon, une femme, elle avait envie qu'une chose, c'est de faire des bébés et de s'occuper de son mari. De la maison. Et de la maison. De faire le ménage. Voilà. Hein, donc j'ai grandi là-dedans. Et ma mère, il l'a complètement étouffée. Elle était... c'est terrible, quoi. Et un truc qui est très joli, je trouve, c'est pas joli du tout, en fait, c'est terrible. Mais c'est très significatif. C'est terrible, hein, parce que c'est très terrible pour des jeunes. Mais c'est tellement significatif. À la fin de leur vie, mes parents, les dernières paroles de mes parents. Dernières paroles. Donc ils ont vécu 60 ans ensemble, comme ça, quoi. Mon père a dit, j'ai eu une belle vie. C'est beau, non? T'es heureux, puis il dit la fin, bon, et à un moment donné, ça s'arrête. Ma mère a dit, je n'ai pas vécu. Elle a dit quoi? Je n'ai pas vécu. Donc, ce coup, ça dit tout, quoi. Voilà, c'est la chute. Chacun son tour. Vas-y, parle. Des fois, il y a des copines, quand ils se revoient, quand ils font des bisous comme ça, mais on ressent un coup d'électricité. Oh. Mais oui, on ressent comme ça. Et c'est vrai. Hein. Ben oui, je m'en vu. Ah, c'est pas drôle quand vous êtes droit avec votre mari ou votre... Mais il
des bisous à vos pères, à vos mères. C'est pas comme si Vous ressentez un coup d'électricité, vous faites ça par exemple. Bah oui. Vous faites ça. Oui, c'est une petite. Ah, j'ai très froid, ça monte sur mon pied, mais moi, quand ça monte dans ma tête, je fais ça. Ouais, ça donne des frissons quoi. Ouais. C'est un coup d'électricité. C'est des bisous des filles. Des coups d'électricité devant. Oh wow, vous êtes tous belles. Vous décalez. La vie est belle, je t'aime. Wesh. Alors maintenant on va parler, si on peut chanter, on va inventer une musique. Comme après. Salut, c'est moi. Tout le monde va faire ça. Bon, allez, on coupe.